suis artiste peintre, voilà, je fais de la photographie. Donc j'expose mon travail dans ma galerie parisienne, Place des Vosges, voilà, qui s'appelle Art Symbole. Tu es artiste. Ah bah depuis de très longues années. C'est vraiment quelque chose, c'est une formation que j'ai eue. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, donc... Dans le domaine de la peinture, c'est ça? Alors voilà, la peinture et la photographie. Voilà, où j'ai créé des mises en scène, où je faisais intervenir donc des personnages. Voilà, enfin on peut découvrir mon travail sur le site de ma galerie parisienne, Art Symbole. Voilà. Bah, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Dans Paris, tu as écrit un livre qui s'appelle Les Bienséants. Oui. Je trouve ce titre absolument magnifique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces bienséants et nous raconter l'origine des expériences qui t'ont amené à écrire cet ouvrage? Eh oui, il faudrait peut-être déjà reprendre le début, faire un peu une synthèse du début de l'expérience, comment tout ça est arrivé, parce que... Voilà. Pour arriver au bienséant. Pour arriver au bienséant, bah oui, c'est donc toute une aventure. Alors, pour récapitulatif, donc il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc tout a commencé à ce moment-là, puisque avant tout ce que je vais raconter, j'étais complètement profane du monde de l'au-delà, profane du phénomène OVNI, enfin c'était vraiment, j'étais absolument pas initiée à tout cela. Complètement inculte, enfin vraiment en dehors donc tout ça. Tout a commencé lorsque, avec mon mari, on venait de vendre notre appartement, puisque en fait les enfants étaient partis, donc on avait un grand appartement qui servait plus à rien, on va dire, et on avait décidé, en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'une façon pratique, d'aller dans des louets, meublés, etc. Et nous avions trouvé un appartement qui se situe en dessous de la basilique de Fourvière, donc qui est sur le site de l'Antiquaille. Voilà, et donc c'est un site un peu particulier, puisqu'en fait c'était un ancien hôpital, mais bon, pour moi ça n'avait rien évoqué, hormis que c'était réhabilité, que voilà. Et tout a commencé ici, où j'ai commencé à avoir une fois qu'on était installé, j'ai commencé à avoir comment on peut dire, des êtres, des gens qui entraient dans mon esprit. C'est difficile après de trouver les mots, et puis bon là, il faut que ça démarre en fait. Je voyais, visualisais en permanence des gens dans mon esprit, souvent avec des faciès assez douloureux, en souffrance. Comment expliquer ça, et je pouvais mais les voir précisément, je pouvais les dessiner, je pouvais raconter leur vie, et comme ça, voilà. Donc ça a duré un certain temps, jusqu'au jour où j'ai fait l'observation dans ce lieu d'une femme d'une femme dans notre chambre. Alors ça paraît comme ça, une femme dans notre chambre, donc en fait qui était, je pouvais vraiment la voir sur pied, et en fait cet être se présentait, cette personne se présentait un peu avec un aspect éthéré, un peu bleuté. Je pouvais voir vraiment précisément son visage, tout, hein, je veux dire, je savais qu'elle avait des yeux plutôt clairs, elle était, enfin, je pouvais vraiment la voir et savoir ce qu'elle pensait, et ça, enfin, voilà, j'avais un être en face de moi. Bon, alors évidemment j'étais complètement démunie, désarmée par rapport à tout ça. Donc on a été expulsés de la chambre, puisqu'elle avait décidé d'être là jour et nuit. Et donc ton mari qui était à côté n'a rien ressenti? Lui, donc au fil du temps, lui, il avait beaucoup des battements de cœur, des choses un peu physiques qui se passaient sur lui, oui. Oui. Puis il faut dire que dans l'appartement, on y était très mal, il se passait... Enfin,
Mais combien de temps vous y étiez dans l'appartement? Je sais rien. C'est arrivé vraiment très rapidement. Hein. Voilà. Donc, désarmée face à tout ça, puisque complètement profane, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis surtout, pour moi, c'était vraiment un choc parce que je ne savais pas quoi faire. Tu sentais une demande de la part de cette personne? Oui, voilà. C'était quelqu'un qui demandait de l'aide. Et moi, j'étais pas en mesure de l'aider puisque je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais juste envie de fuir Donc, c'est ce qu'on a fait du reste. Du jour au lendemain, j'ai plus pu rentrer chez moi parce que ça devenait intolérable et j'avais vraiment personne pour me... À ce moment-là, après, tout s'est enclenché où j'ai pu trouver de l'aide, mais... C'était un ressenti que tu avais, comme quoi cette personne avait besoin d'aide ou... Ah, mais elle me le demandait, mais je le voyais, il faut dire. Je la voyais. Il n'y avait que elle, il n'y avait personne d'autre. Bah là, sur pied, en tout cas, c'est cette femme qui... Voilà, et voilà. Et franchement, c'est un sentiment, mais vraiment, ça, on ne l'apprend pas à l'école. Parce que, bon, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'enfants qui vivent des choses comme ça. Enfin, des enfants et des adultes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ça, je tiens à le préciser, qui doivent se retrouver dans des maisons psychiatriques et ils ne devraient pas y être, quoi. C'est juste qu'il manque d'écoute, il manque d'attention. Ça, c'est la première expérience. Voilà, alors tout a commencé comme ça. Le choc, c'était violent, mais vraiment, hein, violent, parce que vraiment, c'est... Et qu'as-tu commencé à faire ensuite? Ta première réaction pour certaines défenses? Qui as-tu voulu voir, rencontrer? Alors, moi, j'ai été chercher dans les livres, évidemment. J'ai été chercher des explications dans les livres et donc je suis tombée sur Alan Kardec. Merci Alan Kardec. C'est lyonnais d'ailleurs. Exactement. Tu ne connaissais pas Alan Kardec? Non, pas du tout. Et Alan Kardec, et là il m'a... Alors vraiment, j'ai puisé quelques explications. Le livre des esprits. Oui, le livre des esprits, et puis il y avait le livre des médiums. Mais bon, je l'ai pas tout lu dans la foulée. Voilà, en tout cas, on a fui le lieu. Du jour au lendemain, j'ai plus pu rentrer parce que cette femme était... elle captait mon esprit, elle me captait, quoi. Et on est parti comme ça un soir et... Très bien. Et j'y suis retournée très accompagnée pour pouvoir faire mes valises et après c'était terminé. Donc vous avez quitté cet appartement? Oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Heureusement, c'était des loués meublés, donc Oui, il s'avère que ça n'a pas été trop compliqué. Et ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et bien ensuite, les phénomènes ont continué, se sont amplifiés et partout où je passais, je pouvais voir effectivement des défunts, des défunts. Voilà, j'ai vécu un... Dans ta deuxième maison? C'est ici la deuxième maison? Non, j'ai eu un autre lieu. Du coup, après, on a emménagé du côté de la rue Mercière parce que je voulais pas être je voulais justement être dans un lieu où ça brasse pour que mon esprit soit continuellement sollicité, pour pas être jamais dans le silence en fait. Parce que du fait, quand on est en position de détente, dans le silence, etc., on perçoit mieux évidemment. Si notre mental est sollicité en permanence, on reçoit moins les choses, d'accord. Donc j'avais besoin d'être vraiment dans un lieu où ça bougeait, j'ouvrais les fenêtres, j'avais besoin de vie. Alors maintenant c'est carrément l'inverse, je supporte plus. Et donc voilà, et puis bon, à partir de là, effectivement dans ce lieu est arrivé plein de choses extraordinaires. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire brièvement ou longuement dans ce lieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Alors les événements un peu marquants, comme suite à... Alors qu'est-ce qui... je viendrai à mon grand-père après, parce que ça a été dans ce lieu où tout a commencé avec mon grand-père, donc parti il y a plus de 25 ans. Alors, il y a... comment dire... un épisode que je peux raconter et il est vérifiable. C'est-à-dire que je peux vraiment dire quelque chose et c'est vérifiable. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir... comme je disais, j'ai une démarche empirique,
mais aussi analytique. Parce que ce qui est important dans tout ce qui va être, dans tout ce qui est vécu, c'est de pouvoir analyser et de comprendre. Enfin. Donc j'étais dans ce lieu, et puis un matin, un soir, que sais-je, je sais plus. Bon, je vois une personne, je vois une personne dans la maison. Alors c'est vrai, ça paraît un peu abstrait de dire je vois quelqu'un dans la maison. Mais bon, bref, je les vois. Donc, je vois une personne, donc elle était comme ci, comme ça, etc. Et puis je dis, mais c'est étrange parce que cette personne, bon, déjà je continuais à être très déstabilisée à cette époque-là, hein, je n'avais pas fait le tour du problème. Hein. Et je dis, mais c'est étrange parce que cette personne ressemble au propriétaire qui nous loue les lieux. Alors là, je dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et cette personne me suivait dans la maison, etc. C'est très désagréable, c'est très difficile à vivre. Parce qu'à cette époque-là, je pouvais rien bloquer, je ne savais pas du tout comment faire encore. Et voilà, et puis donc là, je me pose évidemment tout un tas de questions, j'avais juste envie qu'elle parte. Et puis à cette période-là, j'ai peut-être un peu sauté des étapes, mais je communiquais par écrit avec un défunt. Et j'ai eu l'idée de lui demander de quoi il s'agissait. Et là, il m'a répondu, écoute, cet homme, en fait, s'est retrouvé à l'hôpital et il vient de faire une crise cardiaque. Bon, bref. Et il me raconte toute la vie de l'homme, l'histoire de sa femme, etc. Enfin, bref. J'avais des explications sur cet homme que je connaissais pas, enfin, hormis bonjour, au revoir. Voilà, et puis, bon, bah, on va dire, je referme le cahier. J'avais demandé à un ami à l'époque médium, il m'a dit, bah, peut-être qu'il est tombé dans le coma, enfin, que sais-je. Et on referme tout, et voilà. Et un mois après, donc moi, j'y croyais pas à tout ça, enfin, j'étais pas du tout. J'étais dans l'expérimentation, mais limite, je croyais pas à ce qui m'arrivait, tellement que c'était énorme, enfin. Et un mois après, quelque chose comme ça, mon mari rencontre la femme la propriétaire, et là elle lui explique il y a un mois, donc à la date où j'avais pris la communication, que j'avais vu cet homme, il y a un mois, mon mari, on était en Afrique, et mon mari donc a fait une crise cardiaque et s'est retrouvé à l'hôpital. Alors là, c'est mon mari qui a réceptionné, c'est pas moi, hein. Et donc là, j'ai dit, bon, il se passe quelque chose. Enfin, ça aussi, ça mériterait d'être analysé, étudié. Enfin, il faut comprendre. Donc cet homme, il n'est pas mort. Enfin, donc il n'est pas passé de la mort, j'aime pas dire, mais bon, il n'est pas passé de l'autre côté. Ceci dit, il a été certainement dans un état comateux. Il a fait une sortie de corps, sans doute. Je veux dire, après, maintenant j'ai du recul, donc j'essaye d'analyser tout ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une sortie de corps ou peut-être une petite NDE? Et en fait, il est venu chez lui, peut-être parce que voilà, c'est un lieu où il vivait 6 mois de l'année. Donc c'était chez lui, et il avait certainement envie de me dire quelque chose. Mais bon, moi, j'étais pas apte. Quand je voyais là, à ce moment-là les gens, surtout quand je les voyais, j'étais pas apte. Voilà, donc ça, c'est des phénomènes, des choses, des événements qui peuvent être vécus. L'autre événement marquant, c'est quand même l'arrivée de mon grand-père, puisque donc mon grand-père est parti il y a 27 ans, et je ressentais comme vraiment un appel très puissant de mon grand-père. Et bon, mon grand-père, j'aimais mon grand-père, mais il n'y avait pas de... C'était pas fusionnel entre nous. Donc... à l'époque, pour moi, il était parti, donc je ne recherchais pas, en tout cas, je n'ai pas été chercher mon grand-père, c'est plutôt lui qui a voulu venir à moi et créer une communication, etc. Donc l'appel était vraiment très puissant, donc c'est à ce moment-là où il fallait que je trouve un moyen, parce que c'était vraiment... c'était tout le temps. Et... De quelle façon tu ressentais cet appel? Comment ça se faisait dans ta tête? C'était une évidence. C'était déjà l'amour, parce que ça commence déjà par là. Et puis, mon grand-père, en fait, je ne le voyais pas comme je vois certains défunts, qui
sont qui sont un peu encore ancrés dans la matière. Je le voyais plutôt lumineux. Il se présentait plutôt lumineux, donc en fait il avait mis sa casquette, etc. Parce que souvent les défunts, ils nous montrent des signes distinctifs pour qu'on les reconnaisse. Et voilà, donc je le voyais plutôt comme ça, mais pas en pied. Je sais pas, c'est difficile. Enfin, il y a des pas en pied. Je voyais plutôt comme ça, ni éthéré. Il se présentait un peu lumineux. Bon, bref, je savais que c'était mon grand-père, quoi. C'est tout. Et puis voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse échanger. Bon, bah là, c'est pareil. Je peux parler. On peut tout détailler. D'accord. Ensuite, il y a eu le voyage à Venise. Oui, tu as lu, oui. Oui. Tu as rencontré Stravinsky. Oui, alors attention, là, je reste très... Oui, parce que les esprits savent aussi Oui, c'est comme dit Alan Kardec, il faut rester très... C'est pour ça, c'est le monde de l'invisible quand même. Il faut rester très prudent quant à l'identité. C'est pour ça, moi, je demande tout un tas de... J'ai une sorte de protocole... parce qu'effectivement, on peut être dupé. Enfin, faut savoir que il y a les mêmes personnes dans l'astral que ici-bas. Voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on va se retrouver dans l'astral que d'un coup on va être des êtres merveilleux, doués d'amour et pleins de lumière. Enfin, donc voilà. Donc. Aujourd'hui, tu captes plus ces personnages. C'était à un moment donné que tu les as captés. Aujourd'hui, tu es dans un autre état, tu captes plus ce genre d'entité. Alors, quel genre? Parce que mon grand-père, c'est ce que j'ai reçu de mon grand-père, c'était absolument merveilleux. Non, mais je veux dire l'expérience que tu as eue à Venise. Ah oui, par contre, excuse-moi, on était du côté de Venise. C'est plus jamais reproduite celle-là. Tu veux dire avec Stravinsky, avec tout ça, ces êtres qui... c'est quelque chose qui est en train de... Parce qu'en fait, on parle de monter en vibration, etc. Bon, c'est vrai, tout ça, c'est des mots. Mais en fait, on se rend compte que ça fait partie de notre évolution aussi. C'est-à-dire que... moi, je dis, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Donc, si nous, on évacue certains problèmes, certains vices, entre guillemets, j'allais dire, il y a des êtres, ils n'ont pas accès à nous. Tu vois, plus tu t'es pur, entre guillemets, plus tu auras affaire à des êtres qui te correspondent en vibration. C'est aussi simple que ça, mais... Et donc, en fait, par exemple, mon grand-père m'a envoyé des messages vraiment extraordinaires, empreints d'amour, de sagesse, de moralité aussi. De moralité, parce qu'il nous aide à être... alors, moralité, ça fait tout de suite... c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas, il nous aide vraiment à évoluer, à être meilleur, à être... Parce qu'il y a un moment du livre où tu dis que donc, ton grand-père vous a dit adieu. Ah bah oui, on s'est dit adieu. Donc, 3 mois il est resté. D'accord, donc depuis ce jour... J'ai plus mon grand-père. Il y a eu des... Si, mais là je vais préparer le deuxième livre, parce que depuis le premier, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, hein, et j'ai vécu bien d'autres choses. Donc, il a fait des apparitions 2-3 fois, en fait, à chaque fois merveilleuses, mais bon, ça sera... Il doit se situer certainement dans un autre... Il n'est pas accessible, ouais. Ah ouais, complètement. Ah ouais, vraiment. Je n'ai pas accès à lui, non. J'ai pas accès à lui du tout. Pour le moment, j'ai pas accès à lui. Mais bon, là, c'est pareil. C'est comme mon papa. Enfin, je veux dire, je l'ai reçu pendant un moment. Depuis le livre, il s'est passé plein de choses. À nouveau, là, j'ai plus accès à lui. Je sais pas. Ma grand-mère, elle avait la maladie d'Alzheimer, donc comme elle est partie dans une espèce d'hôtel de récupération. Enfin bon, après, faut trouver des mots. On n'a pas... Enfin, c'est pas... Faut les trouver. C'est eux, ils nous trouvent des mots. Voilà, là je la revois depuis un certain temps, donc d'où peut-être aussi ce que je vis dans les phénomènes qui se passent. C'est comme s'il avait été là pour t'apporter un enseignement jusqu'à un certain moment. Voilà. Je crois qu'il m'a préparé à ce qui allait suivre.
il a préparé ce qui allait suivre. Parce qu'il m'a renforcé, il m'a guidé. Mais c'est arrivé à peu près au même moment. Donc, les bienséants t'ont contacté, tu Oui. étais aussi en communication avec ton grand-père. Ouais, ça a commencé avec mon grand-père et il m'a préparé. Sur les bienséants et il t'a répondu À la fin, oui. à leur sujet. Oui, enfin, à un moment donné, voilà. Et mon grand-père est vraiment resté 3 mois. Et les bienséants, oui, sont arrivés. Oui, enfin. Donc ça, c'était après 2012, donc, fin 2012, c'était... Les dates, hein. C'est pour ça que Oui, c'est chronologique parce que sinon je Oui, peux pas. Hein. oui, Comment? vers la fin de 2012. La fin de mon grand-père, c'est. Alors mon grand-père, c'est octobre. Octobre 2012, d'accord. Octobre et. Octobre. Et les bienséants, ça a commencé quoi? Le dessin, il est de juillet-août. D'accord. C'est le dessin. Oui. Oui, parce que Alors, donc les là, il y a un bienséants. effet de voilà d'événements synchrones. J'aimerais seulement revenir Oui. sur une chose. Suite à ces épisodes donc, qui sont que tu as dû vivre de manière assez. Tu devais être terrifié quand tu avais vécu ça au début. Comment s'est passé Désarmé. Voilà. Comment s'est passée ta prise en charge? As-tu contacté un psy? Ah oui. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse surtout. Bah, au démarrage, en fait, j'avais un ami. Comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui était ostéopathe, qui est toujours ostéopathe et qui était médium. Donc il a pu beaucoup me guider et m'a énormément aidée. Dès que j'avais un souci, je l'appelais et il gérait mon souci à distance, par téléphone, où il venait. Il a fait vraiment un travail. J'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que j'ai été très accompagnée. Ma famille m'a énormément accompagnée. Au niveau des amis, c'est encore autre chose. Ça, j'ai plus l'impression de m'en avoir fait des nouveaux. Mais ma famille, voilà, enfin tous, hein, ils ont tous été mais formidables. Et puis donc voilà, donc par un ami ou deux qui était médium. Et après, Comment ça a commencé? Tu as rencontré un psychiatre? Oui. Oui, mais donc oui, mais le psychiatre, c'est suite quand même à trop de sollicitations, on va dire. Mais parce que donc Olivier Chambon, Olivier Chambon. Donc en fait, pourquoi j'ai rencontré Olivier Chambon? Donc Olivier Chambon donc, est psychiatre, hein, il est auteur de plusieurs bouquins, dont Expérience extraordinaire autour de la mort. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux états modifiés de conscience, au NDE, enfin, etc. Enfin, il a comment? Au chamanisme. Au chamanisme, beaucoup au chamanisme. Donc c'est quelqu'un qui a une ouverture, exceptionnelle. Enfin, s'il y avait de plus en plus de psychiatres comme lui, ce serait formidable. Hein? Et du coup, Donc, alors voilà, Olivier. Donc pourquoi j'ai eu affaire à Olivier? Parce que donc suite à une série d'événements justement par rapport aux bienséants, donc il y avait les défunts, ces êtres supranaturels. Moi j'étais un petit peu dépassée, mais il faudrait peut-être que j'explique après pourquoi j'en suis arrivée là, quoi. Donc effectivement j'avais fait appel à lui pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui m'arrivait. Et il n'y a pas de moment où je me suis crue folle, vraiment. Hein, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il dit David d'ailleurs là-dessus? Il dit, la différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Ça, j'aime bien David. Et quand tu as rencontré Olivier Chambon, oui. Tu n'étais pas contacté par les bienséants en ce moment-là? Si. D'accord. C'est justement parce que là, ça commençait à faire un peu beaucoup. Okay, ça. Bienséant. Alors tout a commencé où effectivement donc mon grand-père m'a préparé, m'a aidé à cette ouverture de conscience. En fait, là c'est un peu comme si ma conscience était s'ouvrait. Hein. Là c'est vraiment un élargissement de conscience, mais total.
Donc, je suppose qu'une fois que la porte était ouverte, elle était ouverte sur tout. Donc, est-ce qu'il y en a quelques-uns se sont engouffrés, en ont profité. Donc, effectivement, un jour, déjà, première chose, un jour, je réalise un dessin. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas comment il est arrivé, je n'ai aucun souvenir. Donc je n'étais pas sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, de rien du tout, mais je ne sais absolument pas comment il est arrivé. Quoi qu'il en soit, ce dessin représentait un petit être humanoïde avec des grands yeux, une grosse tête, enfin... Voilà, et j'ai souvenir, quand j'ai découvert ce dessin, de l'avoir évacué et de pas avoir envie de comprendre de quoi il s'agissait. Je l'ai complètement refoulé. J'ai laissé, et ça me mettait vraiment très mal à l'aise en fait. Voilà, et puis, alors bon, c'est difficile de tout expliquer, hein. Et puis peu à peu... Tu l'as conservé ce dessin? Oui, mais oui, enfin... Oui. Bon, bien sûr que je l'ai conservé, parce que tout ce que je reçois... Parce qu'il n'est pas dans le livre, le dessin. Non, je ne le mettrai pas dans le livre, ça pas de... C'est important quand même, parce que... Moi, je cherchais, pendant que je lisais, j'en ai déjà entendu parler. Oui, tu cherchais le dessin. Est-ce que tu avais déjà vu des représentations d'entités qui ressemblaient à ce que tu avais dessiné? Dans le cinéma. Ah ben, alors voilà, très bien de le dire, parce que comme j'expliquais, tout ce qui est... je n'avais pas de culture ufologie. Ah ben, mais je ne savais même pas que l'ufologie, ça existait. Enfin, jamais je m'étais même posé la question, et limite, c'est stupide, mais jamais je m'étais posé la question de notre place dans l'univers. Jamais j'avais observé le ciel, regardé le ciel, en me posant des questions, en me disant... Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Non, tout ça était... Mais rien, je connaissais... Ah ben non, mais rien, de rien. Mais jamais. D'accord, ce dessin, il s'est imposé à toi. Il s'est imposé à moi, il s'est imposé à moi. C'est celui que tu as photographié. Oui, je sens. Mais avec mon autorisation. Avec mon autorisation. Est-ce que je pourrais le prendre en photo si tu l'as? Oui, alors on verra ça après. Okay. Non, mais je pense que c'est vraiment le fait... Ouais. Générateur de pas mal de choses et qui montre que, bon, à l'évidence, tu étais ça, contacté à ce moment-là. En tout cas, c'est la première chose qui... Voilà, c'est le premier événement troublant qui est apparu, voilà, par rapport à ces bienséants. Tu n'avais pas un rapport avec une vision que tu as eue la nuit, non, de quelque chose? Ce personnage, tu ne l'as pas vu la nuit en se réveillant? Non, alors après, peu à peu... C'est après, peu à peu, effectivement, je voyais des êtres. Et là, mais je ne comprenais pas, parce qu'ils ne ressemblaient pas à des anges, ils ne ressemblaient pas à des êtres humains comme vous et moi. Et là, c'est vrai que j'étais décontenancée par rapport à tout ça. Et puis bon, de toute façon, je ne pouvais que le vivre, puisque je ne pouvais pas fermer la porte à tout ça. Je ne pouvais pas fermer la porte. Donc il fallait que j'observe, et plutôt que j'accepte, et que je me mette en position de, comment dire, où je pouvais analyser. Enfin, vous voyez? Et oui, que ton intellect reprenne le dessus par rapport à ce qui t'arrive. Voilà, que je puisse, voilà. Tu rentres ça dans un cadre cohérent. Oui, voilà, voilà. C'est pour ça que je faisais très attention. Bah oui, il ne faut pas basculer. Il faut pas basculer, surtout quand on n'a pas de repères, quoi. Donc voilà, donc il y a eu ce dessin, et puis très vite, j'ai commencé à recevoir des messages. Alors, pour la petite histoire, comment j'ai pu réaliser ce bouquin, c'est parce que justement, je reçois des messages et j'écris. Et pourquoi j'écris? Parce que bon, j'avais suivi les directives de Allan Kardec quand mon grand-père a voulu se manifester à moi. Il fallait que je trouve une solution pour comprendre ce qu'il avait à me dire. Donc j'ai opté pour l'écriture. Oui. Donc tu as commencé l'écriture automatique à partir de quel Elle n'est pas tout à fait automatique. Je ne me laisse pas investir comme ça, moi. Elle n'est pas tout à fait automatique, mais elle est
enfin, Kardec détaille tout ça, je ne veux pas partir dans des explications. Ce qui était vraiment incroyable, c'est que, donc là on vient dans le monde des facultés extrasensorielles, en fait. Donc j'ai découvert ce qui était à ce moment-là la télépathie. Et encore, on m'aurait parlé de télépathie, je ne savais pas de quoi il s'agissait, la télépathie. Enfin, et en fait, je recevais, c'est comme si d'ailleurs ça arrive toujours, je reçois des idées et concepts d'autres. Et en fait, je peux l'écrire, mais ma main, en fait, ça va très très vite. C'est très difficile à expliquer. Tu n'es pas possédée. Ah non, je ne suis pas possédée, mais ma main part très très vite. Et c'est limite, c'est après que je découvre ce que j'ai écrit. Mais, si tu veux, j'ai un peu j'ai pas une idée globale, mais c'est très bizarre. Un transfert de connaissances. Comment ? Ah ben c'est un transfert de... Bah oui, carrément. Enfin, parce que j'ai reçu des choses d'une qualité littéraire, puis des choses qui dépassent mes connaissances, quoi. C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. C'est pas... Bon, bref, donc ça, c'était assez époustouflant. Donc, concernant les bienséants, effectivement, j'ai commencé à recevoir des messages qui dépassaient mes connaissances. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être, au lieu de... Oui. Peut-être lire un passage. Tout à fait, bien sûr. Alors, j'essaye de récupérer le... Tu pourras nous expliquer aussi pourquoi ça s'appelle les bienséants? Ben, c'est eux qui se sont présentés comme ça. Ils se sont présentés. Oui, ouais, complètement. Alors, par exemple, donc là, il m'expliquait, donc ça, c'était vraiment, mais au tout début, qu'ils étaient alors, nous sommes dans l'espace-temps, là où la lumière vibre à haut niveau. Nous nous trouvons dans une atmosphère où des particules atomiques se concentrent. C'est dense. C'est une lumière que tu ne peux appréhender. Nous nous déplaçons avec notre pensée qui rayonne sur plusieurs hémisphères galactiques. Nous sommes dévoués à une cause existentielle se rapprochant de Dieu. Notre planète est proche de la nôtre par nos formes de pensée, car nous éprouvons aussi des émotions. Nous veillons et organisons plusieurs systèmes solaires. Nous sommes les gardiens de ce tout. Comprends bien, vous êtes capable de modifier un processus établi sur votre Terre. Modification de la couche d'ozone par exemple. Nous sommes capables d'en faire autant à une échelle plus vaste. Considère ces chiffres. Et là, ma main fait 1 0 suivi de 19 0. Vraiment pile poil. Hein. Te parle-t-il? Bien sûr que non. Pour nous, il nous est facile de les comprendre. En principe, nous ne nous projetons pas en chiffres, mais en unités stellaires. Alors, évidemment, je ne lis pas de science-fiction, etc. Quand vous prenez ça très très rapidement, je me posais je ne comprenais rien. Je me suis dit, quelqu'un se joue de moi. D'abord, au démarrage, je me dis, on se joue de moi là, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour la petite histoire, donc, même concernant ce passage, c'est concernant l'histoire du chiffre, du coup, j'ai eu confirmation 2 mois après. Et ouais. Et c'est ça qui est fabuleux. Tu peux nous expliquer? Oui, alors donc... c'est 2 mois après, je tombe, mais d'une façon vraiment fortuite. J'ai plus de souvenirs. Pourquoi je suis tombée sur Michio Kaku, je ne sais plus. Et je tombe sur une interview. Et lors de son interview, donc il parlait en fait du développement des civilisations extraterrestres. Alors selon Nicolas, je ne veux pas écorcher son nom, Kardashev, qui est en fait un astrophysicien russe et qui en fait classifie les civilisations extraterrestres par type 1, type 2, type 3. Voilà. Et je tombe sur cette interview. Et bon, hormis que je trouvais ça qu'un scientifique de ce niveau-là, parce que bon, il est quand même professeur de physique à la chaire universitaire de New York. Enfin, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, il est reconnu, et qui parle comme ça des classifications extraterrestres.
j'ai trouvé ça assez formidable. Et je trouve qu'il est visionnaire, il a quelque chose, hein, Michael. Et donc voilà, et la première fois, bon, il n'y a rien qui me... Enfin, en message, je veux dire, j'ai pas percuté tout de suite, mais lorsque je l'ai fait écouter une deuxième fois à mon mari, c'est là où il y a eu un tilt. À savoir que, bon, bah là, il faut par contre que je suis obligée de relire le texte. Alors, il parle de la... Je ne vais pas tout refaire, il parle de la civilisation de type 1, il parle de la civilisation de type 2, et enfin, il parle de la civilisation de type 3. Donc il dit, là, ils sont capables, donc nos amis du ciel, d'utiliser la puissance de toute une galaxie. Donc elle serait donc 10 milliards de fois plus puissante que les civilisations de type 2. Donc elles ont colonisé des milliards de systèmes solaires et sont capables d'exploiter la puissance du trou noir au centre de leur galaxie. Elles se déplacent librement dans les méandres de la galaxie. Celle-ci aurait accès à l'énergie de Planck, niveau auquel il est possible de replier les temps comme un bretzel, de poinçonner un trou dans l'espace et d'émerger dans la 11e dimension. Donc l'énergie de Planck est l'ordre de 10 milliards d'électronvolts puissance 19, nombre qui défie l'entendement. Et là, donc 10 milliards... c'est 1, 19, 0. Et là, c'est l'énergie de Planck. Et ça, c'est les débuts des messages que je recevais. Et j'ai eu confiance. Vous avez compris? Complètement. Alors j'ai dit, bon, là, ils m'apprennent rien, puisque c'est déjà connu. Mais ils m'ont quand même mis sur une voie, enfin... Il y a des pile points des Et je l'ai, mon cahier. Hein. Je veux dire, j'y vais très vite. Hein. Et j'ai comptabilisé, évidemment. Sinon, j'en parlerai pas. Je peux le prouver, c'est pas un problème. C'est des représentants j'en ai des frissons. d'une civilisation de type 3. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables de voyager dans tous les systèmes solaires de la galaxie. Il me donnait d'emblée les débuts de mon... Enfin, ce que j'ai reçu. Il me donnait déjà des indications. Scientifiques. Oui, enfin, voilà. Est-ce que tomber par hasard comme ça sur... Non, c'est pas du hasard, là. Non, moi, tout ça, je connais pas. Mais vraiment pas. Enfin, de toute façon, ça fait 15 ans que je vis avec mon mari. Je veux dire, il sait très bien où j'en suis. Les probabilités de tout ce qui est physique, mathématiques, je suis nulle. Non, mais sérieux, en plus. Donc, c'est ça que je trouve... Bon, plus tout ce qui va arriver par la suite, et là, ça, on se dit, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux parce que... Et juste une petite question, cette classification entre type 0, comme nous par exemple, oui. Type 0, type 1 c'est planétaire, type 2 c'est stellaire, type 3 c'est galactique. Bah oui. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Ça a été confirmé, cette classification des civilisations. Tu veux dire, s'ils m'ont confirmé qu'il y avait ce type de civilisation ou... chose d'approchant. Il y a dans le texte, tu te rappelles pas, il y a je leur ai posé la question. Oui, je m'en souviens plus. Je leur ai posé la question. Mais il valide ce type de classification. Mais quand en fait, il dit souvent question impertinente quand ça rentre pas toujours dans le cadre. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en tout cas, ils sont effectivement, ils nous donnent comme... C'est très logique, cette classification. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, faudrait relire l'histoire des classifications. Tiens, d'ailleurs, bah oui. Là, le texte serait un peu long. Je sais pas si ça vaut le coup de le lire. Merci. Question impertinente, voilà. Oui. Ça, c'est souvent quand ces données entachent les lois les plus profondes de la cosmologie. Nous estimons que nous sommes dans une structure montante. Notre civilisation est celle d'une culture préexistante qui a évolué dans une parfaite harmonie avec son environnement. Nous avons échoué sur bien des points, mais notre accord avec tout ce qui nous entoure prévaut. Nous avons dépassé vos cultures sommaires et violentes. Nos technologies résident dans l'acceptation de recréer continuellement notre enseignement que nous puisons dans la source. Notre culture équivaut à être assis sur les genoux de Dieu, alors que vous n'êtes qu'à ses pieds. C'est pas méchant. Hein. Votre échelle de valeur est obsolète, vous êtes un peu trop têtu pour passer à un niveau supérieur pour le moment.
Celui-ci sera réalisable quand vos échelles de valeur se baseront sur l'identité de la relativité passagère, c'est-à-dire le temps. Votre temps se mesure d'une façon archaïque. Il est le fruit d'une culture éteinte. Notre temps se définit par l'hypothétique objectivité d'un roulement de tambour. Oui, il me donne souvent des images aussi pour que je puisse comprendre ce qu'ils veulent dire. Le roulement de tambour annonce un début à quelque chose. Il annonce un acte, un événement, il maintient en alerte. Notre temps est ce roulement de tambour. Nous ne sommes pas passés à l'acte, nous sommes dans l'hypothétique, dans un temps hypothétique. C'est l'acte qui remplit le temps. Il est le résultat. Un résultat ne peut s'obtenir qu'à l'aide d'addition, de soustraction, Nous ne donnons pas de résultats, alors que vous utilisez le temps pour donner des résultats. Donc, pensez à revoir les ensembles relatifs. Ne vous égarez pas dans un résultat primaire, restez neutre, enfin bon bref. Il nous montre des... Et tout ça c'est pris à une vitesse supersonique, et c'est là où mon mari a commencé à dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et dans quel état, dans quelles conditions tu es quand tu... En modifié de conscience. Et alors moi, en fait, dès que je me connecte à eux, dès que je me connecte à eux, je commence à avoir des symptômes en fait. Et ces symptômes sont souvent des fourmillements au-dessus de la tête, là. J'ai des espèces de partout dans le corps, une espèce d'électricité, plein de petits... Tu nous parlais de ce que tu m'as dit une fois, là, à propos de décharge que tu essaies de... Oui, bah ça je vais en venir pour... effectivement. Parce que sinon on va pas arriver à joindre tous les... C'est comme un puzzle là, mais... C'est un puzzle. Bon, l'état modifié de conscience, effectivement, il faut être en état modifié de conscience, plus ou moins intense, mais avec eux, c'est pas difficile. Je me connecte à eux et c'est parti. Enfin. Quand tu es connecté, tu as toujours une part consciente. Tu es consciente de ce qui se passe. Ah donc oui, tu mets plus ou moins. Plus ou moins. Il y a une part. Je peux partir, oui. Ouais, c'est fabuleux. Moi, j'appelle ça le décollement de la conscience. Oui. Ah oui. Bah oui, ça devient naturel en fait. En fait, c'est naturel tout ça. On l'a tous en nous. Enfin, je le redis, on arrive au monde avec toutes ces facultés extrasensorielles qui ne sont pas extrasensorielles puisqu'en fait elles sont intègres à nous. Je veux dire, pour que tout ça se développe chez la personne, il faut vraiment que déjà elle accepte qu'elle ait une conscience, qu'elle accepte qu'elle en ait une. Ça part de là. Et bref, ça peut se travailler. Parler du monde de l'au-delà, donc du monde de l'astral, parler de ces êtres supraterrestres, donc de ces civilisations extraterrestres, et parler de la conscience, et parler de tout ce qui est extrasensoriel. Donc voilà, et tout ça est lié en fait. Bien sûr. Si on revient au bienséant, donc il voyage à bord de vaisseaux spatiaux, je suppose, bah oui. À travers l'espace. Ouais. Est-ce qu'ils sont originaires d'une planète? Est-ce qu'on dit d'où ils venaient? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est près? Bah oui, mais alors donc là c'est pareil, c'est très complexe. Déjà je suis pas dans leurs petits secrets et puis ils manifestement comment dire, les messages donnés à droite et à gauche se regroupent pas toujours. Enfin, je veux dire, on s'aperçoit que ça va un peu dans tous les sens. Donc, pour moi, de toute façon, il s'agit d'êtres qui sont matériels et immatériels. Je voudrais déjà faire le point là-dessus. Après, il faudrait peut-être que j'explique la suite des événements synchrones, parce que ils ont une vie cellulaire. Pour moi, ils ont vraiment une vie cellulaire. Je leur ai posé la question. Oui, alors après, plus ou moins dense. Je veux dire, faut comprendre, faut regarder la diversité qu'il y a sur cette planète. Entre les animaux, enfin, il y a une diversité. Je veux dire, c'est pas difficile de comprendre que ça peut se passer comme ça, ailleurs. Donc ils ont... récemment j'ai vu qu'il y avait une méduse, je trouve les méduses fascinantes, qui était immortelle quand même. Il y a des scientifiques qui sont en train d'étudier, parce qu'elle fait fouetter tout le monde en fait.
elle est immortelle. Elle se... Reproduction cellulaire qui se passe. Voilà, enfin, je veux dire, comme ils m'ont toujours dit, regarde en toi, tu as les réponses en toi et autour de toi, et en observant la nature, tu trouves des réponses. On peut trouver nos réponses, voilà. Donc ça, c'est important. Des fois, on va peut-être un peu chercher trop loin et on peut avoir vraiment des... D'ailleurs, toutes les grandes inventions se sont faites par des observations faites dans la nature. Enfin, par exemple. Oui, bon, après, voilà. Oui, ben on va pas... Est-ce qu'ils ont une origine oui, voilà. sur une planète particulière? D'où viennent-ils? Où serait située cette planète? Alors, tout dépend justement je pense de... que c'est une question qui est complexe. Peut-être qu'ils n'ont pas donné de réponse à cette question. Mais est-ce qu'ils t'ont donné des informations sur ce sujet? Et pour moi, ils sont pas de cette galaxie, déjà. De la Voie lactée. Ils sont pas de la Voie lactée. Bon, ce qu'il faut, parce que c'est d'une complexité, faudrait tout... il faut pas donc mettre tous les œufs dans le même panier. Il n'y a pas nous et les extraterrestres. Ici, il y a nous, et il y a des chiens, il y a des chats, il y a des dauphins. Bon, enfin, je sais pas si l'exemple est valable, mais il y a pas et ce qui se passe dans le système solaire et cette galaxie, il n'y a pas qu'une civilisation qui existe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, après, comprendre qui nous visite, pourquoi, comment, je sais pas, il faudrait des heures là pour pouvoir... En tout cas, concernant les bienséants, pour moi, de ce que j'ai reçu, ce sont des êtres, alors, donc, qui sont des êtres physiques, incarnés, matériels, et donc aussi immatériels, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'agir sur différents plans, dans différentes dimensions. C'est ça qui est important de comprendre là. Et c'est là où il est intéressant, je trouve, c'est mon analyse personnelle, oui. Où Olivier Chambon parle de mundus imaginalis, la oui. théorie d'Henri Corbin, oui. Où le monde imaginable serait en quelque sorte un intermonde qui servirait de salle d'attente, oui. où ces entités qui habiteraient dans l'espace ou oui, oui. dans d'autres galaxies se connecteraient dans cet intermonde bien sûr. pour communiquer avec nous. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est un monde qui n'est accessible que par un état altéré de conscience. Voilà, c'est-à-dire que nous bon, en tant qu'être matériel, alors on est très dense, nous, hein, pour le coup, on est bien lourd, bien dense. On a quand même la possibilité de devenir immatériel. Donc on fait des sorties de corps, on fait tout ce qui est bilocation, enfin, etc. Enfin, tout ça, on est au démarrage de l'étude de tout ça, mais bref, on a différents corps. Bon, ce serait pas mal d'étudier d'ailleurs le corps second, parce que pour le moment, il reste encore tout à apprendre, bien que, par exemple, Robert Monroe, hein, qui est spécialiste des sorties de corps. Enfin, bon. était à la fois matériel et immatériel. Pour moi, j'ai pas la vérité infuse, attention. Non, alors, d'après ce qu'ils t'ont dit, c'est bon. Alors, d'après ce que j'ai reçu, voilà, alors c'est pas dans le bouquin là, parce que c'est plutôt dans le deuxième. Là, c'est intéressant de développer mais oui, ça, c'est intéressant. Cette réalité, d'où viennent les bienséants, à quel niveau d'existence ils se situent. Ouais. Et bien donc, ce sont des êtres matériels qui ont une vie cellulaire, donc avec ce que cela implique. Hein. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous. Voilà, après, je voudrais pas non plus partir dans des... Ils ont suivi la théorie de l'évolution. Ce ne sont pas des êtres spirituels qui débarquent ils sont très spirituels, mais... Si aujourd'hui on se comportait de manière plus convenable, plus sage, en atteignant un certain degré technologique, peut-être un jour faire ce type de civilisation, être comme eux. Complètement. C'est ça qui est important d'expliquer au public, parce que parfois... Oui, c'est vrai que ça me semble abstrait, hein, je crois que... Comment font-ils pour être à la fois matériel et immatériel? Et comment on fait, nous, pour être matériel et immatériel? Nous, on est matériel, donc alors on
Et on est immatériel aussi. On est une conscience immatérielle qui est incarnée dans un corps matériel. Voilà, on est... Mais eux, j'ai l'impression qu'ils sont capables, à volonté, de passer d'un plan tu as raison. Ah mais complètement, et c'est ça qui est fascinant. Attendre la mort, ou alors des expériences un peu extraordinaires. Voilà. Mais eux, ils le font et volontairement. Exactement. Ils passent d'un plan à un autre, ils peuvent aller dans le monde, par exemple, ils peuvent très bien avoir accès au plan astral, enfin ils se promènent dans le plan astral comme ils veulent. Ils ont vraiment accès à différents plans. De ce que j'ai compris, c'est que, admettons que leur corps physique, on va dire matériel, se trouve là, ils ont la possibilité un peu de se dédoubler, et de faire vivre ces différents corps, on va dire, sans en être déconnectés. Ah mais c'est dingue, c'est... Ah, tu veux dire qu'ils peuvent vivre dans différents corps en même temps? Oui, c'est-à-dire que nous, pour pouvoir sortir de notre corps, ou faire donc tu mets ce corps au repos, et... Voilà, sauf pour la bilocation d'ailleurs. C'est ça, parce que ça c'est... Ils sont capables de prendre plusieurs corps. Ben oui, voilà. C'est ce qu'on m'a expliqué. Est-ce que je peux citer ce que tu m'as dit l'autre fois, justement, à propos de leur... Attention, André. On en parle entre nous. À propos de leurs besoins, tu m'as dit que ces êtres-là, justement, tu les situes comme des êtres de lumière, et justement, ils se nourrissent de lumière. Oui, alors voilà, ils n'ont pas de besoin, disons, matériel ou physique à apporter à leur organisme. Non, ils mettent pas de la matière dans une bouche. Voilà. Non, attention, voilà. Ce que je veux expliquer, c'est que, attention, faut pas tout comparer à nous en permanence, quoi. Je veux dire, on n'est pas le centre de l'univers, et on n'est pas le seul moyen d'exister. Est-ce qu'on peut établir un rapport Alors ça, je pose la question, c'est surtout pour ceux qui vont voir la vidéo. Oui. Est-ce qu'on peut établir un rapport entre les bienséants et le phénomène OVNI tel qu'il est vécu? Oui. Oui. Bon, nous on le sait, mais... Alors justement, toi, est-ce que tu as vécu des expériences en rapport avec les bienséants? Alors bon, voilà. Parce que bon, là, les bienséants, ça paraît un peu abstrait, mais en fait, le phénomène OVNI est lié bien aux réel. bienséants. Oui, voilà. Bon, alors donc pour revenir sur les événements comme ça, les événements synchrones, donc il y a eu ce dessin, bon bref, voilà. Et puis il y a eu donc ces messages, et puis il y a eu, donc je me remets dans l'histoire, oui, donc il y a eu ce livre de John Mack. Je pense que j'oublie rien, non. Il y a eu le livre de John Mack, c'est-à-dire que un jour je découvre dans une librairie la couverture du livre de Mack qui représentait un petit humanoïde. Voilà, tout à fait. Et là, c'est comme une espèce de choc. Il s'est passé quelque chose, j'ai pas compris, j'ai une espèce d'attraction-répulsion par rapport au livre, par rapport en tout cas à la première de couverture, ça m'a vraiment créé quelque chose, un électrochoc. Voilà, oui, on peut montrer, de toute façon, c'est la vérité. Voilà, monsieur Mack, d'où vous êtes, on fait votre pub. De toute façon, il en a pas besoin parce qu'il est quand même très reconnu, et c'est quelqu'un de formidable, hein. Voilà. Voilà, donc je vois cette couverture, et là c'est l'électrochoc, et donc je n'ai pas saisi de quoi il s'agissait. Donc j'ai pris le livre, et puis je l'ai reposé, je l'ai pris, je l'ai reposé. Il m'inspirait beaucoup d'inquiétude en fait, et puis finalement j'ai décidé de le prendre, et puis il est resté un petit moment dans ma chambre sur l'étagère, parce que j'éprouvais de l'angoisse envers ce bouquin. Mais bon, il avait provoqué quelque chose chez moi. Et puis tout ça dans la foulée, il y a eu le bouquin. Ça a déclenché tout un tas de... Là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit vraiment à qui j'avais affaire. Je ne comprenais pas. Et puis... donc là, il y a une série de moments, de moments nocturnes pénibles, puisque
puisque bon, les choses s'étaient un peu calmées, et puis jusqu'au jour où en fait, comment dire, alors c'est toujours la partie la plus délicate, hein, parce que c'était vraiment assez terrifiant. J'ai vu donc un être dans ma chambre. Donc j'étais complètement consciente. En fait, du coup, je me suis réveillée. Voilà, je me suis réveillée. Alors je dois dire, alors évidemment, j'avais pas pris de drogue, j'avais pas pris d'alcool. Ce n'était pas une paralysie du sommeil, parce que ça c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, parce que du coup, plus tard, il y a quelques mois, j'en ai fait une. Là, j'étais consciente. La nuit où je me réveille, j'avais pas fait de cauchemar. J'avais fait un rêve bien particulier. On frappait à la porte, mais vraiment pas de cauchemar. Je veux dire, je me suis réveillée, les yeux comme ça, et là, donc j'étais consciente, très très consciente, hein. Et là, bon voilà, j'étais dans ma chambre, et j'ai vu cet être. C'est une présence vraiment mais tangible, palpable, donc qui avait une forme comme ça. Il était réel pour toi. Ah oui, très. Ah bah. Tu n'as pas vu le dessin que tu avais réalisé? Est-ce qu'il ressemblait à l'être du dessin? Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est ça qui est étonnant. Donc, et voilà, et là, ça a été un moment vraiment terrifiant. Enfin, j'étais comme pétrifiée là, parce que cet être dégageait quelque chose de lui qui était qui arrivait d'ailleurs. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il arrivait de très loin. Il arrivait de très très loin. J'avais vraiment affaire à quelque chose qui était inconnu de moi. Et surtout à ce moment-là, et je me suis sentie d'une vulnérabilité, mais à quel point et en fait, si chaque individu vivait ça, ce serait pas mal, parce que je vous assure, ça rend humble en fait. Ça rend humble. Il y avait une puissance, une force, c'est vraiment l'inconnu. Je peux même pas l'exprimer. Il arrivait d'un monde que je connais pas, que je connais pas dans le sens, c'est indescriptible. Non humain. Non humain, oui, voilà, pas reconnu, pas des choses, pas quelque chose que je pouvais, sur quoi je pouvais. Il est à quelle distance de toi? À côté, là, ouais, bon là j'étais vraiment terrifiée, hein. Là je maîtrisais difficilement cette. Bon, et puis donc là, bon, j'ai cherché, évidemment, je me suis rapprochée de mon mari que je voulais réveiller, que je n'ai pas fait parce que le lendemain il opérait, donc j'ai quand même la présence d'esprit de. Et puis là, il s'est passé un phénomène quand même qui est assez, qui mériterait d'être étudié, justement, d'analyser. C'est que donc je me suis rétractée, j'ai voulu me mettre dans mon monde, j'ai voulu surtout pas voir. Et là, j'ai reçu comme des espèces de décharges, mais je sais pas du coup. C'est la première fois que tu reçois ce type de décharge? Oui. Non, mais ils me l'ont fait une fois, hein, parce que pas deux. Hein. Oui, tu leur as demandé Oui. J'ai reçu une espèce de décharge comme ça dans la tête, et donc il se passait vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, ça me forçait à ouvrir les yeux. C'est-à-dire, je les fermais, je recevais comme cette espèce de décharge lumineuse, et hop, ça me forçait à ouvrir les yeux. Et une fois, 2 fois, 3 fois, enfin ça a été, je pouvais pas les fermer. C'est un peu, on m'interdisait de les fermer en fait. Donc en fait, il souhaitait la communication. Il voulait que je me lève, je sais, c'est dingue de dire les choses comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Il voulait que je communique et que je prenne ce qui devait être dit, voilà. Et j'ai pris. Tu as pris je ne pouvais pas faire autrement, j'étais tétanisée. Qu'est-ce que tu as reçu? Et bien là, donc, alors après, voilà, c'était des histoires de mise en garde concernant la planète, notre évolution, l'évolution de l'humanité, beaucoup de mise en garde sur les conséquences. Il y a une fameuse expérience où tu es sorti de ton corps, où tu as eu la vision d'un homme aux États-Unis qui était impliqué dans le trafic d'uranium. Ça, c'était dans les nuits, après
parce qu'il y a eu plusieurs nuits comme ça où en fait j'étais en communication avec eux d'une façon très intense et où en fait effectivement ils m'envoyaient des informations de toutes parts, donc effectivement où alors j'ai reçu des choses d'ordre politique, alors moi qui m'intéresse absolument pas à la politique, mais donc je précise que je me suis fermée aux médias depuis de très nombreuses années, mais vraiment fermée, hein. Je vivais dans mon monde en tant qu'artiste et donc des messages d'ordre politique, enfin bon bref. Et ils t'ont semblé différents, mais est-ce que dégageait quelque chose de bien ou de positif, alors, plutôt de négatif? Non, c'est-à-dire c'est ni l'un ni l'autre, parce que effectivement j'ai une relation d'amour, mais là tout ça aussi ça pourrait être développé. Enfin, est-ce qu'ils n'utilisent pas notre... Enfin, pour moi ils sont bons. Pour moi ils sont bons, mais il ne faut pas faire d'anthropomorphisme les concernant. Le bien, le mal, c'est pas... par exemple, quelle conception on pense qu'un animal a de notre univers? Vous voyez, c'est difficile de se mettre à leur niveau. Ouais, nous, on raisonne en dual, voilà, la dualité, le bien, le mal. C'est pas faux non plus de leur côté, mais c'est tellement plus complexe, plus politique, écologique. Voilà. Donc on fait pas gaffe à la planète. Voilà, alors, politique, faut bouger les dirigeants, allez hop, tout le monde debout. Moi je rigole maintenant, mais je ne rigolais pas du tout sur le coup. C'est à cette période-là où j'ai été voir Olivier Chambon. Parce que là je rigolais pas du tout. J'ai dit, si je vis ça toutes les nuits, là je tiendrai pas le choc nerveusement. C'est pour ça que j'ai été voir Olivier. J'ai dit, il faut que j'arrive à bloquer quelque chose là. Parce que nerveusement on peut pas être réveillée toutes les nuits comme ça, hein, donc il faut que je bloque. Et du coup ça s'est fait, j'ai compris que je pouvais avoir un échange avec eux, et qu'on pouvait communiquer et voilà, enfin qu'ils pouvaient comprendre, et il y a une relation comme ça de compréhension en fait. Et donc la connexion, à chaque fois, tu l'identifiais, tu savais que c'était eux. Oh ben, ça pouvait pas être... C'est ce que j'explique. Voilà. Dans la rue, on s'est... Pardon, je ne voyais plus de défunts pendant ce temps. Ah ben les défunts, c'est une autre voilà, vie. C'est une autre vie, mais tu ne voyais pas les deux en même temps, manière bah contrôlée. Non, je sais que les bienséants, c'est bienséants, et les êtres... Est-ce que tu continues à vivre des expériences avec les défunts? Ah ben je continue, voilà, bah oui, je veux dire, ça ne s'arrête pas, mais disons que c'est beaucoup... À l'heure actuelle, c'est maîtrisé, c'est maîtrisé, okay. C'est maîtrisé. Et je me protège aussi beaucoup. D'ailleurs, je suis restée sans bouger pendant un moment parce que partout où j'allais dans les endroits, enfin, je me trouvais confrontée à des défunts, etc. Donc, il y a un moment donné, et là, si je bouge, je peux ramener du monde. Bon, bref, ça, c'est un autre univers. L'au-delà est... Mais au niveau des messages reçus, oui. Tu différencies bien les bienséants Oui, je tiens à vraiment le spécifier. C'est comme quand on est dans la rue, si on entend le klaxon d'un vélo, on est capable de faire la différence entre un klaxon de vélo et les pimpons c'est ce que je t'avais dit. Voilà, et ben, c'est pareil là. Je veux dire, c'est d'une évidence. Pour moi, attention, je veux vraiment le dire, les bienséants ne sont pas des entités, dans le sens des esprits de l'astral. Non, c'est des êtres... Ce sont des êtres qui biologiques et qui sont capables de comment dire, ils ont des... Enfin, faut imaginer qu'ils maîtrisent une technologie et ils peuvent faire des sorties de corps en veux-tu en voilà, enfin ils ont des facultés psy surdéveloppées, enfin par rapport à nous évidemment, faut tout mettre puissance, je sais pas combien, enfin. Donc pourquoi ils ne contactaient pas les dirigeants de la planète? Mais ils les contactent. Voilà, sauf que eux ne les écoutaient pas. Non, ils écoutent rien. Voilà, ils écoutent qui d'ailleurs? Cette partie, voilà, parce qu'elle est super intéressante. Ouais. Beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi on contacte des personnes lambda au sujet de l'écologie de la planète et pas les dirigeants de ce monde? Alors, ils contactent complètement les dirigeants de ce monde. Hein. Alors, moi, j'ai pas de preuves à apporter s'il y a eu des contacts directs de façon matérielle, corps à corps, si je veux dire. Hein, mais
De toute façon, en tout cas, c'est sûr que dans les psychismes, ils agissent, mais ça, c'est... Regardez, nous, ce qui est en train de se passer. Regardez l'énergie qu'on est en train de mettre pour faire connaître leur existence. Eh bien, bravo, ils y arrivent. Hein. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je travaille pour Ok, je veux dire, il se passe quand même quelque chose. Oui, ils sont très doués. Ils sont très doués. Alors, tu penses bien qu'au niveau des dirigeants, bon, après, il y en a qui ont... Bon, les têtes dures, c'est plutôt les militaires. Ils appellent les militaires les têtes dures. C'est pas méchant, hein, mais... Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais bon, donc ils sont déjà, en tout cas, ce qui est une chose qui est certaine, ils agissent dans les psychismes, ça c'est évident. Après, les contacts, moi j'ai pas de preuves, je ne vais pas non plus partir dans des spéculations, faut pas non plus, je peux pas dire, faut quand même parler de choses qui sont... C'est-à-dire que, si je comprends bien, non seulement ils nous alertent, ah ben ça c'est ils nous alertent. Mais en même temps, ils nous donnent les moyens de pouvoir agir. Oui. En sélectionnant des individus, en donnant des idées. Oui, bien sûr, ils sélectionnent des individus. Peut-être qu'ils forment des groupes, je ne sais pas. Est-ce qu'ils choisissent des personnes comme toi, par exemple? Ouais. Parce que tu as un canal. Alors là, oui, d'accord, mais est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? C'est-à-dire dans le choix, est-ce qu'ils choisissent? Est-ce que c'est moi qui ai choisi? Parce que... Non, en fait, sans choisir, parce que moi, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que... Bon, alors après, le terme de gens élus, pas élus, ça c'est pas... Faut pas utiliser ce mot-là parce que c'est nul, quoi. Tout le monde n'a pas la capacité d'être récepteur. Voilà, sujet parce que... c'est ça qui importe, c'est ça qu'il faudrait développer, c'est pourquoi certains individus réceptionnent, voilà, alors mais là je dis, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? C'est que, donc par rapport aux événements que j'ai vécus, est-ce que c'est eux qui m'ont donc aussi aidé à pouvoir recevoir? Ou est-ce que j'avais déjà ou les deux il y a quand même la fameuse constance, les fameuses constantes qu'on retrouve à chaque fois chez nos témoins, apolitique, à religion, artiste, romancier, donc des gens avec une sensibilité à fleur de peau, monde matérialiste, voilà, capitaliste. On est d'accord. Plus porté sur la nature, l'amour. Alors c'est vous en tant qu'enquêteur qui remarquez tout ça. Qui est... Mais effectivement, parce que je pense que effectivement, peut-être que les artistes etc., ont une sensibilité, on va dire, plus développée, on va dire. Et puis peut-être qu'on est moins formaté, pour les gens qui sont moins formatés, moins conditionnés. Je pense que c'est déjà ça. Moi je suis pas quelqu'un de... En fait, tout ce que je vis maintenant, et je leur dis merci à tous, c'est que j'ai l'impression d'être moi, d'être enfin moi. Je comprends même, je commence à comprendre pourquoi j'étais comme ça enfant, pourquoi j'étais comme ça ado. J'ai vraiment l'impression que tout ça est très naturel en fait. Et on est en train de le découvrir, le plan. On le découvre, le plan. Oui, on est en pleine période d'adaptation. D'accord. Peu à peu, ils nous adaptent à leur présence. Les observations sont là pour ça, on a compris. Comme si on suivait un apprentissage. Oui, c'est une forme de... c'est pour notre évolution, quoi. Donc ils nous apprennent quelque chose? En tout cas, ils essayent, parce que... Ils nous indiquent une direction. À prendre après, il y a toujours un livre. C'est un peu comme des petits... Oui. Bien sûr. Carrément. Mais on est un peu au stade de la couche culotte quand même, je veux dire, là... Et comme tu le dis aussi, ils ont un devoir de non-ingérence. Exactement. Je explique à un moment donné dans le livre que parmi eux, il y aurait des rebelles. Certains qui ne respecteraient pas une certaine éthique par rapport aux rencontres approchées, qui seraient un peu trop brutales. Oui. Et donc qui expliquerait aussi certains cas aux États-Unis. Un peu violent. Voilà, un peu violent. Parce que tout ça n'est pas, pour ce que j'ai compris, c'est pas voulu. Pas le temps. Etc. Oui, mais parce qu'en fait, quand ils... Bon, alors après, les abductions, c'est tout un programme. Donc en fait, quand ils agissent, là, ils ont très peu de temps.
faut qu'ils agissent vite, en fait, de ce que j'ai compris. Il faut qu'ils agissent vite par rapport à la personne, que ça soit matériel, parce que des fois, la personne, donc, elle est alors, habituée, j'aime pas ce mot, enlever non plus, je sais pas comment on peut dire, mais elle est... Ravie, rapprochée. Elle est ravie, très beau. Comme les mystiques. Voilà, elle est... Ah, ouais, ravie, voilà. Alors, elle est ravie, je sais pas si elle est vraiment ravie dans l'absolu, mais en tout cas, voilà. Et donc, en fait, que ça soit comme ça ou en sortie de corps, parce que donc, ils travaillent sur les sorties de corps, sur les gens, enfin... Ça, je pourrais en parler après, parce que c'est là où on pourrait comprendre certaines expériences, voilà, exactement. Et donc là, il faut qu'ils aillent manifestement rapidement, il faut qu'ils agissent très vite sur la personne. Il y a des fois, voilà, alors est-ce que... parce qu'ils ont des effectifs en fait. C'est pareil, il faut mettre des mots et ils sont nuls parfois les mots, parce qu'il y a une hiérarchie. Chez eux, il y a une hiérarchie. Enfin. Est-ce qu'ils t'ont montré des choses, je ne sais pas, des vues de la Terre ou des vues de l'univers, ou je ne sais pas, est-ce qu'ils t'ont montré quelque chose? Les visions d'Apocalypse, oui, en régression, oui. Toutes petites, oui. Mais les bienséances. Oui, ils m'ont montré ça. Et je pense qu'ils font comme ça chez toutes les personnes, qu'elles soient contactées ou ravies. C'est comme un programme qu'ils ont implanté dans le psychisme des gens pour justement aider. Et franchement, pour moi, tout ce que j'ai reçu, c'est d'ailleurs, je l'ai mis, c'est mise en garde. Hein. Ceci dit, dans les prédictions, oui, enfin, de toute façon, je suis pas la seule à y voir clair à ce niveau-là. Oui, la planète est en ébullition, on est dans une cocotte minute, hein. On est sur une cocotte minute, c'est-à-dire ça peut péter à tout moment, que ce soit d'origine humaine, que ce soit la Terre qui décide de se réveiller, que ce soit parce que comme ils ont dit, donc en fait nos systèmes, donc c'est ce que je recevais au démarrage, nos systèmes solaires se rapprochent. Il y a un certain nombre de choses dans l'espace, comment ils appellent ça, enfin d'interactions dans l'espace qui se passent et que eux ne peuvent pas contrôler, même s'ils font, ou peut-être que justement ils n'ont pas le droit d'agir, comme il dit, sur la création sur la création. Enfin, vous voyez, c'est sur le plan. Enfin, je veux dire, c'est là où c'est compliqué de les situer, parce que oui, bienveillants, et puis en même temps ils peuvent faire des choses qui nous paraissent pas bienveillantes. Ce qui se passe ici interfère sur le monde. Oui, complètement. Mais tout ça résonne dans la planète, dans la galaxie. Toutes nos pollutions, nos essais nucléaires, qu'ils soient sur l'eau, dans l'atmosphère, dans l'espace, hein, parce que je veux dire, l'espace on l'a déjà largement pollué, enfin, il est très contaminé. Donc tout ça, effectivement, la planète, c'est un être vivant, elle est comme nous, enfin, tout est vivant, même les pensées sont vivantes. Les pensées, c'est de la matière, c'est vivant, quoi, c'est du concret. Donc tout ça, bien sûr, tout ça interagit. Peut-être qu'eux ont compris que la planète était un être vivant. Que la Gaïa était un être vivant. Ah ben ils l'ont largement compris, voilà. Oui. Et que Gaïa se retournera peut-être contre nous en régénérant l'humanité, oui. Que déluge. Ah oui, parce qu'il faut faire faut se faire aucun souci pour la planète. Là, on est en train de détruire tous les écosystèmes. Exactement. Aucun souci pour la planète. Par contre, pour nous, si elle a envie de nous éjecter, il n'y a pas de problème. Elle va le faire. Elle sait se protéger quelque part, parce qu'il y a un moment donné, elle va dire basta. Mais c'est ce qui est en train de se passer, peu à peu. Mais pas que, je crois que vraiment l'humanité, elle est vraiment, on sait, en transition, il y a suffisamment de personnes aussi qui en parlent, en mutation, et que en fait, c'est que comme si tout arrivait en même temps, en fait. Notre désordre, le désordre qu'on sème sur cette planète, le fait que que effectivement elle est en train de bouger parce que c'est le moment voilà, c'est son moment, le fait aussi qu'il y ait dans l'espace qui se crée, donc il y a des réactions comme ça
Tout est en train de se faire, hein, je crois. Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que la communication se fait dans un sens, que tu reçois des messages d'eux? Est-ce que nous, on peut leur transmettre des messages? Oui, parce que alors ils sont doués de télépathie, puissance. Si par exemple, on leur demande quelque chose par ton Moi, je vais même aller plus loin après. Oui. D'accord. Si par exemple, là maintenant, on formule un message. Oui, mais là, bon, oui. Non, mais pour plus tard. Oui. Est-ce qu'ils leur recevront? Est-ce qu'ils en tiendront compte? Est-ce qu'ils pourront nous répondre? Bien sûr. D'accord. On peut poser plein de questions. Si c'est pas question impertinente, ça va. Ceux qui vont écouter la vidéo comprennent que en fait, ça peut fonctionner dans les deux sens. Évidemment. C'est évident pour toi, mais oui, pour ceux qui oui, d'accord. Est-ce qu'on peut apprendre à communiquer avec eux? Voilà. Oui, mais après, faut comprendre le système de la télépathie. C'est-à-dire que quelqu'un de non initié, en suivant par exemple des conseils. Alors là, moi je serais très mauvais prof, je pense. Moi, ton élévation, il dit, commencera par ton acceptation. Donc si on prend conscience déjà qu'on a une conscience, ça peut aider les personnes à ouvrir tout ça, à ouvrir toutes ces portes. Et puis, là, après, on est dans les facultés psy, donc, étant donné qu'on a tout ça en nous, après, on va pas revenir, il y a des gens doués en musique, moins, d'autres qui travaillent et qui deviennent doués, donc là, c'est pareil, on peut développer, s'ouvrir. Sur les perceptions extrasensorielles, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à tout ça, donc effectivement, dont Russell Targ, qui est un physicien de renommée internationale et qui a travaillé dans la recherche et l'étude de tout ce qui est vision. Oui, beaucoup la vision à distance, qui en fait la vision à distance c'est de la clairvoyance en fait. Hein. C'est seulement pour pas que ça soit connoté Madame Irma. On a vision à distance, ça fait remote viewing, ça fait plus, tu vois. Plus tendance, mais bon, bref, c'est de la clairvoyance. Hein. Oui, donc il a travaillé il fait des recherches sur des dizaines d'années, et puis il y a eu des expériences scientifiques, c'est prouvé, vérifiable. Oui, notre conscience, elle est non locale, elle est pas dans le cerveau. Donc, mais par contre, là, c'est tellement touffu aussi. Parce que pour moi, je fais la différence entre la conscience et les facultés psy, même si c'est relié. Donc notre conscience, elle est non locale, c'est-à-dire notre corps c'est un locataire, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Oui, bref, notre conscience, tac tac, elle a choisi ce corps momentanément. Bref, on fait ce qu'on a à faire avec et on repart. Et en fait, les facultés psy, alors. Moi, je les différencie de la conscience, en fait. Donc, les facultés psy, donc tout ce qui est télépathie, clairvoyance, précognition, vision à distance, la guérison. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un livre de Rick Strassman, donc un psychiatre, professeur de psychiatrie. Il a fait des recherches sur tout ce qui était drogue psychédélique. Et puis il a étudié beaucoup la mélatonine, etc. Et donc il a écrit un bouquin, donc l'ADMT, la molécule de l'esprit. Et donc il a effectué une série d'expériences avec des volontaires en leur injectant donc de cette molécule. Et puis peu à peu, il a découvert que dans ces volontaires, il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'entités et d'enlèvement. D'abduction, etc. Donc lui, il n'était pas du tout parti là-dessus, mais il a été obligé de s'y intéresser. Et alors il a créé une hypothèse, c'est qu'en fait, il dit que ces entités, comme il dit, en fait, les abductés, les contactés, subiraient en fait des décharges de mélatonine en stimulant l'épiphyse. Ce qui ferait que la personne, elle rentre en état modifié de conscience, ce qui pourrait nous amener à comprendre les sorties de corps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il nous aide
il nous aiderait. Nous élever. Oui, enfin, donc, nous aiderait, voilà, à nous élever, ben oui, enfin, en tout cas, nous aiderait, il nous aiderait à rentrer en un état modifié de conscience, en stimulant l'épiphyse. Je trouve ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que le cerveau ne serait plus qu'un outil. C'est un outil, quoi, c'est tout, c'est comme le reste. Vous voyez? Donc là, c'est autre chose pour moi que par rapport à la conscience. La conscience, c'est... Tu vois? Oui, complètement. Voilà. Donc les états modifiés de conscience. Donc eux, ils sont capables d'agir sur ton cerveau, évidemment, sur ta conscience, évidemment, et d'utiliser tes outils pour te faire rentrer en état modifié. Lorsque tu reçois des décharges électriques, en fait, ça serait ciblé sur ton épiphyse. Moi, j'ai compris ça par rapport à mes décharges. Après, c'est ce que j'ai plus ou moins... Ça permet de rentrer dans un autre état de conscience. Et du coup, voilà. Alors, ça peut être une explication. Est-ce que aussi des fois, parce que... Donc ils savent tout de nous, pratiquement. Mais tout. Pour moi, je vais aller plus loin. Pour moi, ils savent exactement le nombre de consciences qu'il y a sur cette planète. Ils savent précisément qui vient, qui part. Pour moi, ils ont accès au plan astral. Ils savent précisément qui il y a dans le plan astral, etc. C'est ce que je dis. C'est des êtres qui ont accès à plein de dimensions et qui connaissent, j'allais dire, chaque individu de cette planète. Donc 12 jours, on va dire, après la rencontre avec cet être, eh bien c'est là où, un soir, alors bon, je ne sais plus l'heure, minuit et demi, 1h moins quart, bref, autour de ces heures-là, mon mari c'est un jeudi, vendredi, samedi, je ne sais plus, enfin, mon mari était couché, et d'ailleurs il s'était même assoupi. Et bon, j'explique ma vie, hein, mais j'avais la brosse à dents, voilà, comme ça, je me brossais les dents. Et puis, bon, j'ai un chat, il n'est pas là aujourd'hui, mais en fait, j'ai fait quelque chose qui, pour moi, était complètement incongru. Bon, j'avais ma brosse à dents, et puis je vais à la fenêtre. En fait, je me suis sentie comme appelée, on va dire, à la fenêtre. J'ai pas compris pour moi, c'était incongru. La situation était incongrue. Donc, j'ai été comme appelée à la fenêtre. Et il faisait froid, enfin, il n'y avait aucune raison que j'ouvre la fenêtre avec ma brosse à dents dans la bouche. Et là, j'ai appelé mon chat, alors que, bon, moi, je sais que je fais jamais ça. Enfin, bon, bref. Et voilà, donc j'étais là, j'ai pas compris, devant ma fenêtre avec ma brosse à dents, la fenêtre ouverte, il faisait froid. Mon fifi, il n'avait pas du tout envie de sortir. Et puis c'est là, de toute façon, je peux pas me lever, mais c'est... Alors là, c'était un truc de dingue. Alors, il y avait quelques nuages, bon bref. Et puis, d'un coup, je vois sortir des nuages, trois, alors bon, on appelle trois, j'allais dire, sphères lumineuses, imposantes, hein, je veux dire, imposantes, hein, on les voyait très très bien, donc, mais quelque chose de très très lumineux, qui est donc... Alors après, voilà, 3, 4, j'en sais rien, au démarrage, qui sortit des nuages comme ça. Et donc, c'était face à moi. Et donc, ils se dirigeaient, ces sphères se sont dirigées côté sud. Donc, il y en a eu 3. Donc, elles sortaient des nuages. Comment dire? Je vais essayer d'être beaucoup plus analytique, là. Donc, elles se dirigeaient côté sud. Elle revenait, elle repartait, c'est une observation qui a duré à peu près 10 minutes. Et en fait, ce qui était très étonnant, c'est que ces sphères volaient un peu comme une escadrille, donc un peu en ligne brisée. Et surtout, elles effectuaient des virages carrément en angle droit, quoi. Et tout ça vite, hein, tout ça rapidement, tac, 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 comme ça. Mais c'était un truc incroyable. Et il y en a eu à peu près 8-10, je sais pas, ouais, 8-10.
Et là, j'avais le cœur qui battait très vite parce que j'ai dit, bon, il se passe quand même quelque chose. Je sais très bien que c'était pas des avions, pas des lanternes thaïlandaises, pas des hélicos, pas des satellites. Enfin, on a écumé toute la liste. Et là, je vais chercher mon mari et je le secoue. Il était assoupi et je voulais qu'il voie quand même. Donc il est venu et bon alors j'ai absolument pas du tout à penser à prendre un. Personne ne pense. Mais j'étais dans l'émotion, je veux dire, c'est ce que je voyais était dingue et donc du coup j'ai pas du tout pensé. Mon mari donc au bout d'un moment il voit ça puis effectivement il était là, qu'est-ce que c'est que ça et ça a duré quand même 10 minutes l'observation. Ils sont restés dans le ciel 10 minutes à faire leur aller et venue sud nord et ils n'arrêtaient pas. Et donc mon mari a essayé avec son... À la fin, après il a eu la présence d'esprit et on n'a rien vu. C'était quelle date précise Novembre, c'est marqué, je sais plus. C'est dans le bouquin, ouais. C'est novembre, c'est marqué. 10 novembre ouais. 2012. Mais d'ailleurs j'ai dû... 0h45. Ouais, d'ailleurs je me suis aperçue que c'était le 10 novembre, je sais pas si j'ai mis le vendredi, que c'était un samedi, enfin bref, c'était le 10. De toute façon, c'est marqué dans mon cahier. Oui, d'accord. Voilà, donc franchement, j'ai été appelée à la fenêtre. Il y a eu quand même cette manifestation, cette observation, franchement, qui était incroyable. Dans le ciel lyonnais, et franchement, je sais qu'il s'adressait à moi. Je n'hésite pas à le dire. Alors peut-être pas qu'à moi, évidemment. Je veux dire, il y a forcément d'autres gens qui ont vu, et je l'espère. J'aurais bien voulu d'ailleurs que. Et voilà, mais enfin. Voilà, vous voyez tous ces événements en fait. Et là, bon, j'ai eu confirmation quelque part. Pour moi, c'était une confirmation de leur identité, dans le sens où, ils arrivaient de... Nous sommes là. L'origine des ovnis. C'était nous sommes là, tu vois, coucou, coucou, nous sommes là, quoi. Et ça a été très très puissant. Hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à vivre quelque chose comme ça. C'est jamais... Même quand j'ai vu l'entité dans ma chambre, etc., et qui me parlait de cosmologie, etc., jamais j'ai même pensé à regarder dans le ciel. Enfin, ça m'est même pas venu à la tête. J'ai jamais fait le rapprochement entre l'entité et les ovnis. Pas du tout, je sais même pas. Et c'est que, alors voilà, alors bon, alors après, ça a été très intense. Et c'est à ce moment-là que, bon, alors je voulais le garder pour moi, je voulais pas en parler. Pourquoi ? Parce que je voulais couvrir mon expérience, j'avais pas envie d'en parler, puis je savais pas comment amener tout ça à des gens étrangers. Et puis finalement j'ai été poussée quand même, donc comme on est très bien guidé, donc j'ai été poussée à vous contacter. C'est bien fait. Bah oui, j'ai été poussée à vous contacter. Voilà, voilà, donc ça c'était... Et puis bon, quelques temps après, j'ai refait 2 observations, mais là je peux pas dire si... Ce qui est très important, et en fait, et c'est ce qui nous a mis sur la piste, ouais. C'est que vous êtes 2 témoins. C'est-à-dire qu'il y a... Ah là, il y a mon mari, et là il peut le... Nous on a fait une enquête avec André, et il nous a confirmé ce que tu avais vu. Ton mari oui, est un scientifique, qui est oui, chirurgien. oui, cartésien. La gynécologie, enfin des chirurgies, oui, voilà. C'est un esprit scientifique. Complètement. Ah oui, il a bien les pieds sur terre. Ah bah oui, il va pas aller raconter le contraire. Bien sûr, non, mais c'est très important. Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que il a vu la même chose. J'ai appelé du monde aussi. Oui, c'était... Je filmerai... Oui. C'était un petit peu au-dessus des cheminées, tu vois. D'accord. Ils étaient donc pas très... Enfin, haut et pas haut, mais comment on peut définir quelle distance ils sont C'est impossible, c'est quasiment... Tu vois, mais on les voyait au-dessus des cheminées, on va dire un peu Je au-dessus. filmerai, bon là il y a un peu de nuages. C'était des nuages comme ça ou c'était des nuages un petit peu différents? Ils étaient un peu plus hauts les nuages. Un peu plus haut, d'accord. C'était tard, c'était la nuit, mais c'était une nuit claire. Ça a duré combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Ah non, mais je vous assure, ces 10 minutes, ils n'ont pas arrêté. Tac, il revenait. Témoin,
Ben justement. Ben tu sais, quand on veut pas voir, on voit pas. Je crois que. Alors après, si tu veux, bon, les jours dormaient peut-être à cette heure-ci. Ben il était, oui, minuit et demi, 1h moins quart. Ouais, donc, bon. Je vois pas qu'il y ait beaucoup de gens. Tu avais les dents, et puis t'as eu quand même. Non, j'ai été appelée. T'as été appelée. Bah, avec tout ce que je vis maintenant, bon, je sais faire la part des choses. Voilà. Oui, donc dans puisque bon, du coup, toutes ces facultés, personnellement, je m'intéresse beaucoup donc à la vision à distance. Et c'est quelque chose qui est venu à moi aussi. Enfin, au démarrage, je ne savais pas de quoi il s'agissait et ce que c'était. Et en fait, donc ça c'est expliqué dans le bouquin, parce que depuis j'ai vécu d'autres expériences. Un ami, donc en fait, devait se faire opérer de la hanche. À tel jour, telle heure. Donc ça c'est quelque chose que je savais, hein, je veux dire, bon bref. Et puis donc c'était, je sais plus quel jour, autour de 15h, il devait se faire opérer. Et puis donc c'était un après-midi et moi j'étais en position de repos, je lisais en fait. Et d'un coup, donc j'ai cet ami, donc en fait je pensais pas à lui. J'étais dans ma lecture, mais mon inconscience savait très bien qu'il allait se faire opérer. Je ne nie pas que je ne savais pas, je le savais, mais moi, je ne pensais pas à lui. En tout cas, j'étais dans ma lecture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'ai vu Marc. Et en fait, j'ai eu donc une scène, parce que c'est toujours des scènes, hein, c'est comme des films qui se déroulent. Et j'ai vu Marc, donc en fait, qui était au-dessus de la table d'opération. Et il me parlait en fait. Et il me dit, bah tu vois Marie, en fait c'est comme si lui il avait fait une sortie de corps. Et donc c'est après je l'ai analysé évidemment, et qu'il m'expliquait, voilà ce qui se passait, etc. Et donc il me prêtait ses yeux, je sais pas comment vous expliquer. Et donc du coup je pouvais observer effectivement la scène de l'opération. Il était couché comme ci. Alors il me dit, tu vois, tu prends les détails parce qu'il me dit je vais oublier. Donc il était couché sur le côté, donc il avait un truc. Alors mon mari, est chirurgien, mais il ne m'a jamais expliqué. Je suis jamais allée dans un bloc opératoire. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, etc. Mais bon, ceci étant dit. Il y avait des détails, la porte était couleur ocre, le chirurgien a dit penser telle chose, j'ai noté plein de détails. Donc la scène, et puis voilà, la scène s'est terminée. Bon, alors après j'ai dit bon, je vais noter ce que j'ai vu, après j'ai tout noté mais j'ai plus tout en détail. Bref, mon ami, l'opération s'est bien passée, et une semaine après, je lui pose la question, je lui dis voilà l'expérience que j'ai vécue. Donc lui, ça l'a pas étonné, c'est quelqu'un qui est très ouvert à tout ça, donc on n'avait rien mis en place tous les deux, hein. Et puis je lui dis voilà, j'ai reçu, j'ai vu ça, avec tel ou tel détail. Et puis il dit écoute, c'est simple, je vais demander au chirurgien. Et il a confirmé tout ce... Donc vraiment dans des détails par exemple la porte était, ça paraît stupide comme ça, mais la porte était couleur ocre, donc c'était une des particularités de cette salle précisément. Il avait pensé et dit je sais plus quoi, il est costaud celui-là, je sais plus, j'avais mis écrit tout, et c'est exact, ça l'avait même dérangé, le chirurgien, parce qu'il avait été surpris qu'on puisse, il y avait des choses comme ça. Donc ça c'est venu voilà d'une façon fortuite. Ça s'appelle donc... c'est une forme de vision à distance. C'est une vision à distance. Voilà, et du coup, depuis, j'ai vécu d'autres choses comme ça, de vision à distance, qui se sont révélées être justes. Et ça, c'est absolument passionnant.
Parce que notre compte... Bah oui, mais on a accès à tout, en fait. C'est ça que... On a accès à tout, on est connecté à tout, on peut avoir toutes les infos qu'on veut. Parce qu'il y a certains qui maîtrisent à fond, par exemple, Nicolas Fraisse, les sorties du corps, ah d'autres oui. maîtrisent à fond guérisseur, d'autres maîtrisent à fond. Voilà. Toi, tu maîtrises un peu de chaque, on a l'impression. Oui. Pour le moment, mais je cherche à voir ce qui me... Parce que j'ai effectué donc des consultations en médiumnité, en clairvoyance, ça a été vraiment des moments très riches, très enrichissants. Mais pour moi, c'est pas ma voie. Et le lien avec les Par contre, la vision à distance, j'adore ça. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être un message est bien séant pour te dire que tout ça a un lien. Parce que quand je parle avec les autres, les guérisseurs, ils font aucun lien avec les ovnis, avec les autres sujets qu'on évoque. Peut-être que toi, justement, tu es là pour faire expliquer la corrélation entre tous ces phénomènes. Peut-être. Pour moi, c'est simple. On a une conscience, elle est vivante, elle a accès à tout. Une fois qu'on a pris conscience de ça, les portes sont ouvertes, on a accès à tout, quoi. Je veux dire, point. Hein. C'est une bonne définition. C'est tout simple. Après, faut ouvrir les portes. Il faut accepter de les ouvrir. Il faut se donner les moyens de les ouvrir. Bon, alors on est dans une conjoncture là où effectivement tout bouge, tout brasse. Comme ils m'ont dit, les dons vont s'accélérer. Il y a de plus en plus de gens qui vont s'ouvrir à tout ça, il se passe des choses là, vibratoirement parlant, donc moi je me sens plus intègre en fait, et l'humain, une fois qu'il aura pris conscience de ça, il deviendra un vrai humain, un humain intègre, et après les gens ils pourront se regarder aussi, comment dire, être transparent. Je crois que ce qui nous... Et oui, parce que si on pouvait tous se regarder en étant transparents les uns les autres, ça faciliterait quand même bien les choses. Donc ces facultés nous ouvrent... Je me rappelle, quand on s'est vu la première fois, et tu en parles aussi au début de ton livre, que ce qui t'était donné, c'était d'aider les autres. Et on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est vrai, ça parle d'aide aux autres tout le temps. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu suis un autre chemin, non? Non, j'ai pas l'impression de suivre un autre chemin. C'est-à-dire que tout ce qui est consultation, etc., bien sûr, c'était de l'aide aux autres, mais c'est d'individu en individu. J'ai plutôt l'impression qu'en faisant ce livre, par exemple, et si on le lit, je pense que ça peut éveiller des gens, ça va aider des gens à ouvrir leur conscience, par exemple. Donc c'est une aide déjà aux autres. Et puis, non, bien sûr que ça parle d'aide aux autres, mais peut-être d'une façon plus générale, en allant vers un chemin qui ne sera pas dans l'individu proprement dit, qui sera peut-être plus général, peut-être que la vision à distance peut... Je veux dire, il peut se passer, ça ouvre vers des applications énormes, donc qui peuvent aussi aider les gens. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ton point de vue de départ, ce que tu nous avais dit, c'est que tu avais des dons justement au niveau de... Oui, donc les facultés se sont réveillées. Les facultés sont réveillées, et justement tu voulais en faire profiter des personnes de façon individuelle. Et bien donc je l'ai fait pendant un moment. Et puis, comment dire, je sais pas, parce que je cherche aussi, et je me cherche aussi là où je pourrais être le plus performante, on va dire, et là où ça me ressemble le plus aussi. Je veux dire, la guérison, le magnétisme, ça marche très bien. Je l'utilise... Ouais, mais je l'utilise pas vraiment, sauf les gens autour de moi. S'ils ont des douleurs, des choses comme ça, oui, j'ai aidé beaucoup mon mari sur des... Bref, mais je suis pas infirmière. Je suis pas médecin. Bien, merci Marie-Lynne. Oui. Et on fera une interview. À bientôt. À bientôt.